Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Concrètement, moi j'ai vu un haut fonctionnaire que je décrirais comme totalement autiste à tout conseil, à toute proposition, parce qu'il faut voir que ces gens-là savent. Ils savent, point, ils savent mieux que quiconque, mieux que les plus grands experts, ils savent, et ils ont une assurance totale sur leur savoir. Une prétention. Or, c'est de la grande prétention, ça peut être de l'arrogance, mais c'est une totale prétention sur, effectivement, le fait qu'ils sont supérieurs. Ils sont dans une caste, en fait, ces gens-là, et donc ils sont supérieurs de fait, parce qu'ils ont ce niveau de diplôme supérieur à quiconque est étranger à cette caste. Ça vient de la formation, et puis ça vient aussi que ils sont garantis de la plus grande des carrières. Donc ils sont, de fait, ils comprennent qu'ils sont les meilleurs, ils sont des génies, ils sont les piliers du pays. Alors, pour revenir à l'exemple que je voulais donner, donc j'ai vu un individu, effectivement, de haut fonctionnaire qui pilotait un outil industriel majeur pour le pays. Cet homme, sur la durée d'environ 7 ans, a réussi la prouesse de faire perdre 30% de l'activité à l'outil qu'il pilotait. 30% d'activité en si peu de temps, bon, c'est un exploit. C'est un homme qui refusait tous les conseils, c'est un homme qui savait mieux que tout le monde, mais le pire, c'est que cet homme est resté en poste malgré des coups de boutoir impressionnants d'un ancien ministre très charismatique qui n'a pas pu arriver à le déloger, parce que quand vous pilotez des outils de ce niveau-là, quand vous pilotez un très grand port, par un grand port français, le port a une telle, aura économique, est tellement générateur de richesse et d'emploi, si vous faites perdre l'activité, une partie d'activité donc du port, le tissu économique se désagrège, beaucoup d'emplois sont perdus. Enfin, c'est une catastrophe économique pour la région. Et donc là, cet ancien Premier ministre n'a pas réussi à déloger le haut fonctionnaire. Le corps a été plus fort et ce haut fonctionnaire est allé jusqu'au bout de son mandat pour ensuite prendre le poste suivant et les choses ont continué. Je vais reparler de la garantie de l'emploi. Je peux comprendre que l'agent public, le fonctionnaire lambda, on va dire, qu'il ait la garantie de l'emploi, je peux le comprendre. Mais celui qui dirige, celui qui est haut fonctionnaire, qui a un tel pouvoir, ça me paraît aberrant qu'en ayant autant de pouvoir, on puisse avoir, 1, la garantie de l'emploi, et 2, la garantie du poste, sur sa durée. Ça, c'est une aberration absolument, une des plus grandes aberrations que j'ai pu voir, et elle est source de catastrophes industrielles dans notre pays. C'est une évidence. Regardez, je vais vous parler sur la durée de comment les ports français ont évolué dans le contexte économique mondial. 90% du commerce dans le monde se fait par voie maritime. 90%. Donc, l'activité du commerce maritime mondial est un vecteur de richesse absolument considérable pour les pays qui arrivent à le capter. En France, nous avons une façade maritime absolument exceptionnelle. On donne sur un océan Atlantique, sur une mer, sur une autre mer. Bon, on est absolument chanceux. On a beaucoup de ports, plusieurs grands ports, qui s'appellent ainsi. Sur la période 1985-2022, le commerce maritime mondial s'est accru de 330%. C'est considérable. Sur la même période, les ports français ont eu une augmentation d'activité de 5%. Ça veut dire que toute cette manne, en fait, toutes ces marchandises qui auraient pu passer par nos ports, créer de la richesse, créer des centaines de milliers d'emplois, créer des milliards de retombées économiques, ils ont fait que passer devant nos côtes, remonter jusqu'au Benelux,
se décharger dans le Benelux, se décharger en Allemagne, pour, en grande partie, redescendre en France. On dit aujourd'hui que le plus grand port français, c'est le port d'Anvers. C'est une aberration. Avec le linéaire de côte que nous avons, c'est une totale aberration. Eh bien voilà, tous ces ports-là, qui ont été pilotés par le même type d'ingénieurs depuis des décennies, aujourd'hui, ce sont des ports qui, on va dire, vivotent. Année après année, ils vont faire plus 2%, moins 1%, plus 2%, moins 3%. Vous voyez, on est sur une courbe plutôt étale, alors que le commerce international, lui, il est sur une courbe explosive ou explosante, et des ports comme Hambourg, un port comme Hambourg, en 2 décennies, il s'est accru de 100%. Le port d'Anvers, entre 2000 et 2019, il a eu une augmentation de 80%. Voilà, ce sont des données qui montrent que on a un véritable problème en France. Eh bien, le non-développement de ces ports en France, ça se traduit par des centaines de milliers d'emplois. Mais des centaines, c'est pas des milliers, ce sont des centaines de milliers et des milliards de retombées économiques. Et en même temps, c'est des milliards d'impôts qui rentrent pas dans les caisses de l'État pour ensuite aménager de façon plus moderne encore nos infrastructures. Donc c'est toute une spirale absolument négative qui s'est mise en place et qui est tout à fait péjorante pour notre pays.